utilisé. Donc, votre combat se poursuit et le FLQ Nouveau Genre, c'est un peu votre bébé, ça. Mais vous l'appelez le Front linguistique du Québec. Oui, ça aussi, là, mais bon, le Front linguistique défend la langue française, mais le FLQ lutte pour l'indépendance du Québec, mais là, je pense pas que le FLQ existe encore. Est-ce que ce sont vos gens qui étaient là à Baie-du-Fay hier matin? Oui, il paraît qu'il y avait des sympathisants, des membres du MLNQ là, qui ont participé à cette activité-là, mais moi, je n'étais pas au courant, je l'ai appris par les journalistes. Vous n'aviez pas commandé l'opération? Non, j'ai appris ça. OK. Qu'est-ce que c'est les milices patriotiques? Je ne sais pas pourquoi il parle, j'ai vu ça dans le journal, il dit les milices, la milice patriotique. Ça fait depuis le début du MNQ qu'on pense qu'il faut une milice territoriale, une milice pour défendre le territoire québécois, pour défendre les Québécois, puis bon, surtout préparer une espèce d'armée populaire. Là, une armée armée? Oui, une garde nationale après l'indépendance, mais c'est sûr qu'il faut se préparer avant, là. Oui, mais l'indépendance n'étant pas faite, qu'est-ce que la milice fait dans le portrait présentement, là? C'est qu'elle défend, elle s'assurerait à la défense parce qu'il y a il y a toujours eu des menaces, là, canadiennes d'invasion militaire, ou des menaces des Canadiens qui habitent le Québec de partitionner le territoire québécois. Il aurait affaire à une armée populaire, quoi. En terminant, puisque vous cautionnez les gestes qui ont été posés hier matin. Je les soutiens, oui. Fiteur dans l'arrondissement de Baie-d'Urfé, dans l'ouest de Montréal, nous rappelle l'existence des milices patriotiques. Ce sont des groupes qui se disent voués à la défense du Québec et du fait français. Jean-François Guérin a rencontré quelqu'un qui a frayé avec ces milices. Si les événements de Baie-d'Urfé vous ont dérangé, si la découverte de bombes artisanales vous a inquiété, voilà qui devrait vous convaincre que la milice patriotique québécoise est sérieuse. Ce que j'ai pu voir passer, l'esprit voir d'autres choses. Celui qui parle a été approché pour faire partie de la milice. Il a son badge et on lui a remis un couteau de survie, comme à tous les nouveaux membres. C'est symbolique. Les derniers arguments du peuple. Souverainiste, il a d'abord été attiré par ce groupe qui voulait défendre les Québécois advenant l'indépendance. Mais lorsqu'on s'est mis à évoquer l'utilisation d'explosifs, il a déchanté. Ça va sauter. Je pense que c'est clair. On parle vraiment d'utilisation d'explosifs. C'est 4, Semtec. C'est des types d'explosifs qui ont été évoqués. Oui. Il a assisté à plusieurs réunions au cours desquelles on a parlé de faire sauter des boîtes aux lettres, comme dans les années 60, et de frapper à Baie-d'Urfé, mais aussi à Kirkland et à l'île Perrot. On a parlé de la mise sur pied de camps paramilitaires dans les régions des Laurentides ou des cantons de l'Est pour former les membres à la guérilla urbaine. On touche toujours à un style de combat de rue, là. Donc c'est embuscade, tir, grenade, C4. Sur Internet, la milice affirme d'ailleurs qu'un camp d'entraînement existe au nord de Montréal et que les membres doivent participer à des manœuvres militaires d'été et d'hiver, doivent se qualifier au tir et passer des tests physiques. Notre source affirme avoir vu passer des vestes par balles, mais pas d'armes à feu, bien qu'il en ait souvent été question. On se demandait les différences entre la Kalash, le MP10, le barillet ou le 9 mm. Il compare l'idéologie de la milice à celle de la nation aryenne, le White Power, et évalue à 100 le nombre de membres. Il reconnaît un membre dans les 7 arrêtés lundi. Il estime que le groupe pourrait très bien passer de la parole aux actes. Soyez étonné. C'est peut-être un manque de logistique, mais pour ce qui est de la main-d'œuvre et du matériel, dans mon opinion, ils ont ce qu'ils ont besoin. Même si aucune menace directe n'a été proférée, il pense la milice capable de viser directement des gens. La personne, elle reste toujours présente dans l'esprit des gens. Un immeuble, dans 3-4 mois, on parlera plus de Baie-d'Urfé. Mais on parle encore un peu à la porte. Si la milice patriotique québécoise ne peut être qualifiée de groupe terroriste, elle semble à tout le moins emporter les germes. Jean-François Guérin, TVA, Montréal.